Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@4levels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci encore une fois de plus de suivre Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes venus encore une fois de plus voir notre vieux, notre papa, qui ça faisait quand même un peu longtemps qu'il n'a pas, n'est plus passé sur nos antennes. Papa, oui. Comment ça va? Bon, ça va, on se maintient, hein, on se maintient. Okay. Alors, aujourd'hui, nous avons encore ce plaisir, encore parce que c'est toujours un réel plaisir d'être avec notre papa, parce que les choses qu'ils nous disent, ce sont des choses qui sont très profondes, et puis ça nous donne un peu la perspective de ce que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. La situation est en train d'évoluer, nous avions eu le changement, nous avions eu un nouveau gouvernement, nous nous sommes dit peut-être qu'il fallait qu'on laisse à papa un peu de temps pour qu'il puisse aussi avoir un point de vue, et puis nous savons que ces points de vue sont toujours pertinents, et puis lui qui a l'œil de l'aigle, il peut toujours nous dire avec la façon dont le pays est en train de partir, nous pensons que c'est mauvais ou bien il y a des crocs à jambes. Papa, aujourd'hui nous avons d'abord nous voulons vous demander qu'est-ce que vous pensez d'abord de la situation générale après cette récupération du pouvoir du président de la République, de tous les pouvoirs régaliens, qu'il disait que non, il y avait Kabila qui était en train de le faire de coq à jambes. Après la nomination des juges à la Cour constitutionnelle, nous avons un nouveau gouvernement, le Parlement a changé de majorité, choses qui n'ont jamais été faites. Quel est votre point de vue, papa? Pour répondre à cette question, je vais me référer un peu à certains de nos entretiens que nous avons eus précédemment. Oui. Vous m'avez posé la question sur l'alliance entre FCC et CACH. Oui. J'avais répondu en disant que ce n'est qu'une opportunité qui est présentée à la population congolaise. L'opportunité d'une cohésion nationale. Il nous appartient maintenant de réfléchir. Il nous appartient maintenant de réfléchir comment, à partir de cette alliance, nous pouvons renforcer la cohésion nationale. En réfléchissant comment faire intégrer les autres. Mais il y a eu rupture de cette alliance. En d'autres termes, il y a eu rupture de ce que moi j'ai qualifié de cohésion nationale.
Et de cette rupture, on a remplacé par l'union sacrée pour la nation. L'union sacrée dont on enregistre jusqu'aujourd'hui les, comment je peux dire, les tergiversations ou bien les incohérences, union sacrée dont on ne saisit pas très bien comment est-ce que les choses vont évoluer avec ceux qui ont adhéré à l'union sacrée. On a vu à la formation du gouvernement combien se sont déclarés un peu déçus. Exactement. Donc, en d'autres termes, on est revenu à l'ancien esprit où les gens ne pensaient que le positionnement dans les choses. Bon, l'union sacrée est là, le nouveau gouvernement est là, comment les choses vont marcher? La République démocratique du Congo, sur le plan des croyances, elle est beaucoup plus chrétienne. Oui. Est-ce qu'avant d'aller un peu plus loin, sur la création même de cette union sacrée, ne pensez-vous qu'il y avait eu une certaine précipitation? Parce que les gens qui adhèrent, beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas à quoi ils adhèrent effectivement, parce que les questions qui leur sont posées... La vérité, c'est quoi? La vérité est que tous ceux qui ont adhéré à l'union sacrée aujourd'hui, ce sont les gens sans conviction, ce sont les gens, ce sont les politiciens. Mais est-ce que ce n'est pas que celui qui a créé cette union, celui qui a fait cet appel, hein, disons tout haut, le président de la République, n'a pas pu d'abord confectionner cette union sacrée en lui donnant une forme, en disant voici ce que nous allons faire, voici ce que nous allons, notre politique interne, comment nous allons diriger dans l'union sacrée, et ceux qui viendraient sauront, je crois, sauront à quoi ils s'attendre. Le pays ou bien les Congolais sont habitués à l'improvisation. L'improvisation, cela veut dire que on pose des actes. On se réveille aujourd'hui, on dit bon. On ne réfléchit pas. On n'a pas réfléchi au préalable comment est-ce qu'on va conduire cela. Le président a toutes les prérogatives de prendre des initiatives. Ouais. Ça, on le lui reconnaît, il est le président de la République. Aujourd'hui, c'est incontestable. On n'en a pas deux. Il n'y a qu'un seul président de la République. Oui. Mais faudra-t-il aussi que dans la prise de certaines décisions, on tienne compte de la réalité du pays. Comment est-ce que le pays a évolué jusqu'aujourd'hui sur le plan politique, social, économique, financière, et de manière à, comment je peux dire, de manière à dégager les pistes du vrai développement. Parce que la solution, c'est la politique du développement, du vrai développement. Donc, des deux côtés, personnellement, je note un déficit d'intelligence, un déficit de réflexion, un déficit de préparation, c'est ça que je veux dire, voilà. Un déficit de préparation des deux côtés. Et de ceux qui ont adhéré et de ceux qui avaient pris l'initiative. Alors, comment nous pouvons qualifier l'objectif à ce moment-là de cette initiative? L'objectif n'était autre que de remettre en cause ceux qui vous ont précédé, de les effacer, de les effacer de la réalité du pays, dans les réalisations, et de recommencer tout à zéro. Nous connaissons cette façon de faire depuis... Mais en recommençant tout à zéro, est-ce que ça doit être dans l'improvisation ou bien ça doit être quelque chose qu'il faut d'abord réfléchir? Mais c'est ça que je dis qu'il n'y a pas eu de réflexion d'abord. Alors maintenant, nous essayons de comprendre comment est-ce que cela est arrivé. Nous disons que c'est de l'improvisation où les objectifs... Effacer certaines personnes sur la scène politique. Voilà, c'est tout. En dehors de ça, on ne parle pas du développement du pays. Quand nous analysons maintenant les fondamentaux économiques du pays, les fondamentaux financiers du pays,
Nous savons que depuis Mobutu, les structures, par exemple, de mobilisation des recettes, oui. Nous les connaissons. Oui. Nous connaissons comment ces structures fonctionnent. Oui. Mais ces structures, aujourd'hui, dans l'état où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas dépasser 3 milliards, 4 milliards par an. Ça, c'est la réalité. Alors, nous fondons notre espoir sur le recours aux étrangers, l'aide étrangère. Mais c'est une aliénation. Prenons le cas où, le jour où Mobutu avait créé la monnaie zaïroise. En créant la monnaie zaïroise, il a pensé à rendre libre cette monnaie en faisant quoi? Il s'est basé sur Inga, il s'est basé sur la sidérurgie de Maluku, il s'est basé sur la Gécamine, la Sozacom, et certaines actions de nationalisation qu'on a connues au niveau de la SONAS, l'INSS, puis la compagnie maritime et tout cela. C'était à la création des entreprises para-étatiques. Para-étatiques. Et à ce moment-là, ça avait coïncidé avec la création d'une première banque commerciale congolaise. Oui. Dokolo. Et je me rappelle à l'époque, une décision était sortie pour demander à toutes les entreprises d'État. Quelles étaient les entreprises de l'État de l'époque? C'est toutes les entreprises qui étaient dans les mines, dans les agro-pastorales, et ainsi de suite, pour ouvrir leur compte dans cette banque commerciale. Pour cesser de rapatrier l'argent et tout cela. C'était là des mesures pour renforcer la capacité de la monnaie congolaise. Mais posons-nous la question pourquoi toutes ces choses-là n'ont pas réussi. Les idées étaient bonnes. Oui. Mais pourquoi ça n'a pas réussi? Posons-nous la question. Et qui est l'ennemi à ce moment-là? Ce n'est pas le Congolais. Le Congolais est utilisé comme une couverture. C'est ça le problème. Nous devons comprendre cela. Bon, aujourd'hui, nous nous trouvons presque dans la même situation d'impréparation, d'incompréhension et de faire fi des réalités de l'historicité de notre pays. Et il y a une certaine catégorie de Congolais qui est persuadée qu'au pays, il n'y a pas de tension aujourd'hui. Mais il y a des tensions. Et pourquoi il y a des tensions? Posons-nous la question. Justement, c'est parce que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, les actions qui sont en train d'être entreprises jusqu'à présent, ne semblent pas concourir à une bonne cohésion nationale. Ça concourt plutôt à privilégier les uns contre les autres. Or, c'est une façon de voir les choses qui ne peut pas nous permettre d'avancer. Donc, vous êtes donc pessimiste de ce que ce gouvernement pourra, avec les promesses qu'ils ont faites, et puis je prends qui vient de cette union sacrée, mal préparée. Quelles sont les promesses du gouvernement aujourd'hui? Et quelles sont les réalités? Les moyens de leur politique. Non, d'abord les réalités dont a besoin le pays aujourd'hui. Et les moyens aussi. Le gouvernement n'a pas très bien explicité cela. Le Premier ministre nous a présenté un projet ou un programme de 632 points et puis 36 milliards. 36 milliards. De dollars. Mais écoutez, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Nous connaissons tous notre pays, mais il ne faut pas rêver. Je disais tout à l'heure que les structures de mobilisation des recettes du pays, depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, ne permettent pas au pays d'aller au-delà de 4 milliards, 5 milliards. Oui, il y a des gens qui vont dire que oui, parce qu'on est en train de voler, de détourner. Mais attention, nous sommes en train de parler du budget de l'État. Qu'est-ce qu'on est en train de détourner?
l'argent que les expatriés apportent, nous les détournons. Nous les détournons, ou bien c'est le budget de l'État qui est détourné. Ou bien c'est la production locale qui est détournée. Il faut faire la différence entre les deux. Nous avons besoin de la production nationale. Nous avons besoin des réalités nationales qui soutiennent en fait les finances publiques. Et c'est là-dessus où on peut baser tous les projets de développement du pays. Comment développer ces sources-là? Évidemment, on va parler de Bukangalonze. Oui. Comment développer ces sources-là? Qu'est-ce qui alimente les recettes de l'État aujourd'hui? Mais il n'y a presque pas grand-chose qui alimente les recettes de l'État. Monsieur Louboya, moi je voudrais un peu de comprendre une chose. Avant le temps, est-ce qu'il y avait des cadres de réflexion où il y avait des planifications? Il y avait un ministère de plan. Qu'est-ce que on entend par le ministère de plan? Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui peuvent se mettre d'accord ensemble en se disant, bon, voici ce qui a besoin vraiment de la République démocratique du Congo? Pendant votre temps, là où vous étiez, donc, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on donnait au président de la République, voici ce qui est faisable et des réalités, que le président pouvait se baser? Y avait-il quelque chose comme dans ce sens-là? Vous savez, on ne peut pas dire que un Congolais n'est pas intelligent. Ça, c'est mentir. Ça, c'est mentir. Parce que quand nous regardons nos sociétés traditionnelles, comment ces sociétés s'étaient développées avant l'arrivée des Blancs, comment ces sociétés avaient créé des échanges entre elles-mêmes, l'autosuffisance alimentaire était là, la sécurité des biens et des personnes était là, les soins médicaux étaient assurés, tout marchait très bien. C'est vrai qu'il y avait des problèmes auxquels il fallait affronter, c'était des problèmes d'ordre naturel. Mais aujourd'hui, nous avons les mêmes Congolais qui ont eu un avantage. Est-ce que je peux appeler cela un avantage? Oui, en ce sens que du côté de la nouvelle technologie, il y a eu beaucoup de gens qui sont formés, qui ont été formés. Aujourd'hui, nous avons des intelligences dans tous les domaines. Mais posons-nous la question, pourquoi ces intelligences ne s'expriment pas au travers des réalités du pays? Et on constate que toutes les intelligences que nous avons aujourd'hui n'arrivent pas à s'exprimer ou à être utilisées au travers des réalités du pays. Et c'est pourquoi cela, selon votre point de vue? Pourquoi cela? Nous avons privilégié ce qu'on appelle la politique politicienne. On a cru que quand on fait la politique, on est beaucoup plus honorable. On a une bonne position, surtout quand on s'appelle honorable député, honorable son excellence et tout cela. On croit qu'on est arrivé. Or, dans une société, ou dans nos sociétés traditionnelles, ce n'est pas cela. Dans nos sociétés traditionnelles, les gens se réveillaient le matin, ils allaient au champ, ils allaient à la pêche, ils allaient à la chasse. Ils allaient travailler. Ils allaient travailler. Et ils avaient des espèces que nous pouvons qualifier aujourd'hui de coopératives, qui faisaient que ces gens-là, quand ils venaient avec leurs produits, ils savaient comment se partager. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous caractérise? C'est l'égoïsme, c'est le vol, c'est la prédation. Et donc, si je ne vous coupe pas, et donc actuellement, si nous pouvons conclure un peu sur cette tranche-là, il n'y a pas un cadre de concertation, ou bien vous ne pensez pas que le président de la République, tout autour de lui, n'a pas quelque chose d'intelligence qui réfléchit dans le sens où il faut de la cohésion nationale et le développement. Parce que le développement ne peut pas venir avec cohésion nationale. Non. La cohésion nationale a commencé avec... quand nous nous mettons dans l'actualité, la cohésion nationale a commencé avec Sun City. Oui, avec
on a pondu cette constitution. Oui, dont on a pondu cette constitution. On a eu 1+4. Oui. C'était l'esprit de cohésion nationale. On allait vers la